C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur un film qui vient tout juste de sortir et qui est une suite à une série de films qu'on apprécie tant, à savoir Toy Story 5. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de film concernant ce film-là, car après avoir fait la critique de film sur le 1, le 2, le 3 et le 4, aujourd'hui, on va s'attarder sur ce 5e film de la célèbre saga de Pixar Toy Story. Et pour cette critique de film, je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de JL7 Gaming. Bonjour à toi. Salut Hugo, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir. Une deuxième critique de film donc cette année, ça me fait très plaisir Hugo d'être à tes côtés pour parler de Toy Story 5 donc. Avant toute chose, je vais bien sûr vous faire un petit résumé vite fait bien fait du film. Beaucoup de temps ont passé. Woody a quitté la bande, du coup c'est Jessie qui a repris le rôle entre guillemets de leader dans la chambre de Bonnie, avec l'aide de Buzz bien sûr. Et il y a quelque chose de terrible qui vient de se produire. Bonnie vient tout juste de recevoir une nouvelle tablette du nom de Lilypad, une sorte de tablette en forme de grenouille. Et c'est à ce moment-là que tout va partir en sucette. Bonnie va beaucoup consacrer de temps envers sa nouvelle tablette plutôt que ses jouets, ce qui va mettre Jessie en rogne et elle va demander de l'aide à Woody pour pouvoir concocter un plan pour pouvoir venir à bout de cette Lilypad. Je vais éviter dans cette critique de film de trop vous spoiler parce que comme le film est tout juste sorti, vous spoiler, en fait ça gâcherait beaucoup la surprise, je trouve. Donc je vais éviter de trop spoiler ce film-là. Mais en ce qui me concerne, j'avoue qu'au début j'étais parti dans l'appréhension de ils refont un nouveau film, ok super, mais bon, j'avais une grosse part de doute sur le fait qu'ils sauraient pas trop quoi raconter s'ils font un nouveau film. Mais en fait, quand je l'ai vu, je vous assure que c'était une véritable surprise et que je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. Parce qu'on va pas se mentir, ce film-là, en fait, il traite un sujet qui est courant dans notre société, à savoir les enfants sur les écrans, plutôt que de jouer à des jouets normaux comme à l'ancienne, quoi. Et ce sujet-là, en fait, ils l'ont traité à leur manière, à la façon Toy Story, entre guillemets, avec l'arrivée de Lilypad, la nouvelle méchante du film. Et justement, en fait, pour moi, elle n'est pas vraiment méchante, sans trop vous spoiler, bien sûr. Il y a un moment donné où il va y avoir un petit twist comme quoi elle peut avoir de bons côtés, malgré ses intentions de absolument connecter Bonnie à l'internet avec tous ses amis qui ne sont que derrière des écrans et tout. Je trouve même que ce film, en fait, il traite le cyberharcèlement, en fait, en quelque sorte, parce qu'à un moment donné, dans le film, Bonnie va recevoir des messages un petit peu malveillants, entre guillemets, se moquant, entre guillemets, de sa passion pour les jouets. C'est vraiment un sujet assez important aussi, je trouve, le cyberharcèlement. C'est vraiment super bien traité. Et bien sûr, ce 5e film met à l'honneur Jessie, mon personnage préféré de l'univers de Toy Story, avec Pile Poil, Woody, Buzz, Monsieur, Madame Patate, et Zigzag, Bayonne, Rex, etc. On les revoit quasiment tous dans ce film-là. Il y en a peut-être certains qui ont un rôle assez moins important, entre guillemets, parce qu'on va surtout privilégier les nouveaux personnages qui vont arriver par la suite, à savoir Lilypad, bien sûr, mais également des jouets électroniques. Oui, ce film-là traite également le sujet des jouets électroniques qui arrivent de plus en plus, avec des nouveaux personnages comme rouleau-pote, un papier toilette électronique, Atlas qui est entre guillemets une sorte de GPS en forme d'hippopotame, on a Snappy, un appareil photo, on a également l'armée des Buzz l'éclair électroniques à un moment donné dans le film comme on l'a vu dans la bande-annonce. Mais globalement, de ce que j'en retiens, ça reste surtout un film Toy Story centré sur Jessie, où on va justement nous faire revivre des moments qu'on avait vus dans les précédents, des moments assez tristes, entre guillemets. Je vous avoue que j'ai lâché une petite larme à un moment donné dans ce film-là, mais vraiment, c'est un film Jessie. C'est vraiment pour moi un film Jessie, ce film Toy Story 5. Et justement, j'ai trouvé ça juste
incroyable. L'idée, elle est vraiment géniale. Et maintenant, je vais laisser JL7 Gaming donner son avis concernant Toy Story 5. Pour commencer, j'aimerais dire vraiment que ce film est une réussite. Une réussite parce que franchement, j'ai vu pas mal d'avis sur Internet quelques mois avant la sortie du film qui disaient que ce serait l'opus de trop. Ben moi, j'ai pas la sensation que c'était l'opus de trop, même si techniquement, oui, il n'y avait aucun intérêt à faire un cinquième film parce que bon, le quatrième semblait plutôt bien se clôturer et le troisième encore mieux. Mais bon, franchement, je trouve que le scénario était très très intéressant dans ce cinquième film. La technologie donc contre les jouets, entre guillemets. Et finalement, ben, c'est plutôt un sujet d'actualité, là où on utilise assez nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Donc franchement, j'ai trouvé le scénario très très original et pour le coup intéressant. Et moi, concernant les personnages que j'ai appréciés, ben, évidemment, j'ai apprécié l'équipe qui est composée de Woody, de Buzz, de Jessie. Mais Jessie qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans le film. Et évidemment, tous les autres personnages secondaires qu'on voit pas beaucoup, mais qui sont quand même importants et qui font la force de cette licence. Mais en tout cas, Hugo, vraiment, je ne sais pas trop ce que tu en as pensé, mais moi, en tout cas, Hugo, c'est une totale réussite. Et j'ai bien aimé également le personnage de Bonnie qui également voilà, montre quand même que, voilà, à un moment donné, je ne vais pas en dire plus, mais il y a certains messages qui apparaissent sur Lilypad à un moment donné, et on voit sa réaction, on voit qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle est pas bien, qu'elle... Enfin, voilà, en tout cas, vraiment, c'est un film vraiment qui essaie quand même de nous transmettre un message, et ça, pour moi, c'est une grande réussite. Et enfin, Hugo, pour conclure cette critique, moi, je dirais que ce film est quand même une assez grande assez grande évolution quand même comparé au quatrième film. Alors le quatrième film, moi je l'ai pas vu hein, pour être objectif, mais en tout cas, voilà, il tient quand même ses promesses. Il essaye d'être assez original au niveau du scénario, comme je l'ai dit, et également au niveau voilà, des surprises qui peuvent être dans ce film. Et moi, je trouve quand même que de ce côté-là, c'était une très très grande réussite. Et pour moi, la note que je attribue à ce film, si je devais le noter, je mettrais un bon 8 sur 10. Vraiment, c'était vraiment un très 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 bon film. Et vu qu'apparemment un sixième film semble être en préparation, franchement, j'ai hâte de voir ça, même si, encore une fois, je le redis, est-ce qu'il faut faire un sixième film? Pas forcément, mais bon, tant que Pixar apprécie, tant que c'est des succès au box-office, forcément, ils ne vont pas se priver de faire des suites, d'autant plus qu'il faudra bien rester jusqu'à la fin des crédits, car effectivement, il y a une scène post-générique, enfin mi-générique, hein. Voilà, donc il faudra rester à la fin. On ne vous dit pas qui c'est le personnage, mais en tout cas, voilà, ça nous tease en tout cas un sixième opus. En tout cas, c'était tout pour cette critique de film sur Toy Story 5. On espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. Merci Hugo pour l'invitation sur ta chaîne, encore une fois. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis moi je te dis à très très bientôt. Je vous dis à très très bientôt. Salut! À la prochaine, au revoir.